Allez, c'est à toi. Nous sommes au restaurant W et nous sommes face au chef Édouard Christodo. Édouard, bonjour. Enchanté Isabelle. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, nous raconter votre parcours? Alors mon parcours, il est très simple. Il a commencé, j'ai fait tout mon apprentissage chez Frédéric Anton au Pré-Catlan, où là-bas j'ai vraiment appris toute la technique culinaire, les bases de mon métier. Frédéric était vraiment très porteur pour moi. Après j'ai voulu vraiment voir autre chose, donc j'ai fait différentes maisons. J'ai beaucoup collaboré avec Thierry Marx, qui lui m'a donné tout ce côté management et puis vraiment une autre vision de la cuisine. J'ai travaillé pour la maison Prunier, où là j'ai vraiment appris le travail du poisson, parce que là-bas c'est la maison du poisson et du caviar en France. J'ai travaillé à la maison dans le parc, où on a eu une étoile avec toute mon équipe qui est ici avec moi et qui me suit maintenant depuis très longtemps. Et donc je suis arrivé au domaine de Saint-Clair. Alors le domaine de Saint-Clair, je crois que c'était un peu un challenge, on peut le dire. Ah, c'est un gros challenge, oui. Le domaine de Saint-Clair, c'était un restaurant de golf. Donc restaurant de golf, il y avait toute une déco qui allait avec, qui était vraiment un peu obsolète, quoi. Et donc j'ai eu un patron qui est formidable et qui m'a donné l'opportunité de créer un restaurant complètement à mon image. Alors complètement à votre image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du sol au plafond, on a tout dessiné, j'ai tout penché pendant 6-7 mois. La cuisine, j'ai été beaucoup aidé par Enodis, par Laurent Capdeville, Monsieur Houpert, pour vraiment dessiner toute cette cuisine. Après, pour toute la déco, voilà, j'aurais dû construire un restaurant, je pense que je l'aurais fait comme ça. Donc vous êtes vraiment chez vous? Je suis chez moi, c'est ça. Et alors dans les assiettes, du coup, ça va donner quoi? Alors dans les assiettes, c'est très simple. Moi, je travaille le végétal, c'est-à-dire que la viande et le poisson, pour moi, c'est un accompagnement de mon légume. Donc sur un menu de 12 plats, où j'essaye de faire voyager les gens, on transforme le légume, on le travaille. Je ne fais pas de matière hyper bling-bling comme le caviar, comme la truffe, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transporter les gens avec un radis, un poireau, une cerise, un truc où vraiment les gens peuvent le faire chez eux, mais où quand ils vont au restaurant, ils vont avoir ce voyage sensoriel qui est important. Donc vraiment créer l'émotion à partir finalement d'un produit du quotidien. C'est ça. Et alors, votre cuisine est juste une espèce de Ferrari incroyable, vous avez une cuisine à la pointe de la technologie. Ouais. Et dedans, vous avez une équipe qui est... J'ai une équipe qui me suit, ouais, c'est ça, j'ai une équipe qui me suit depuis longtemps. Donc, entre autres, j'ai mon chef, Pavel, qui, lui, maintenant, depuis 7 ans, me suit, qui pense comme moi, ça c'est hyper important. Ici, c'est un peu le bouillon de culture, parce que les plats du gastro changent en permanence. Donc, c'est vrai qu'on s'assied souvent autour d'une table, on va plancher sur de la betterave, savoir comment on va la travailler, en combien de déclinaisons. Et puis, c'est ce mélange d'idées qui fait que, avec nos parcours différents, qui font qu'on arrive à sortir des plats, mais complètement hors norme. Et alors quand on débarque en Ardèche, qu'on n'est pas du tout de la région, comment on fait pour trouver des produits? Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui la cuisine, c'est avant tout le produit. Oui. Alors les produits, c'était un peu compliqué au début, parce que c'est vrai que quand on arrive en Ardèche, on ne connaît personne. Mais je suis allé chez les producteurs, les uns derrière les autres, on allait les voir, ça a pris du temps. On a eu 7 mois de recherche intense entre les producteurs locaux, ceux qui font le fromage, ceux qui me font mes fruits, mes fleurs. Là, on est en train de voir pour justement maintenant acheter nos vergers pour faire notre thé. Donc c'est vraiment, si vous voulez, sur le domaine, on est vraiment sur une entité complète où on veut fournir de A à Z notre client. C'est-à-dire que je veux contrôler en permanence tout. Je vais vous sortir un thé à l'hibiscus, il faut que l'hibiscus vienne de nos vergers et que je puisse vous vendre un produit, mais hors du commun. Donc aujourd'hui, il y a un potager. Oui, on a un potager attenant au restaurant. J'espère l'année prochaine pouvoir m'autoproduire en légumes pour le gastro, ce serait vraiment superbe. Donc grâce à Cryo, aujourd'hui on fabrique aussi notre eau de dégustation. Je trouve ça génial. J'ai même branché tout l'hôtel dessus pour que les gens aient une eau à un pH vraiment très très neutre de 7. Donc c'est juste extraordinaire. Et j'ai une cuisson moi avec mes légumes grâce à cette eau extraordinaire. On produit, comme je vous dis, nos légumes, nos fleurs, enfin tout. Et alors, est-ce qu'il y a un plat signature? Alors le plat signature ici, il y en a même deux, je dirais la betterave, parce que moi je suis très dessert, j'ai commencé mon métier, j'étais pâtissier. On travaille les légumes en dessert, moi j'adore les légumes. Donc on fait la betterave en dessert, et la betterave en 8 textures différentes, on l'a fait au Festival de la créativité pour Jean-François Piège, et ça lui a beaucoup plu. Et l'autre plat c'est l'assiette végétale, parce que dans l'assiette végétale, pour moi si vous voulez, c'est un vrai rapporteur de goût et de texture, c'est-à-dire que vous devez avoir de la mer, de l'âpre, de l'acre, il faut du craquant, du glacé, du givré, il faut tout, vraiment. Donc c'est une vraie découverte autour des produits qu'on trouve tous les jours.
Quand on vient chez vous, on peut avoir finalement deux expériences, une expérience bistrot Tout et à une fait. expérience gastro. C'est ça. L'expérience bistrot, Alors bistrot, c'est vraiment, on est sur un restaurant bistronomique, donc on cherche, alors justement toutes mes nouvelles créations du gastro parfois passent par le bistrot pour avoir un avant-goût public avant de sortir au gastro. Donc on est sur à peu près 80 couverts, entre 80 et 120 couverts, où là on travaille le produit ardéchois. Donc avec par exemple Christophe Guez, avec qui on s'associe pour faire du charcuterie, on a ressorti des caillettes, on a ressorti des jambons. Voilà, on est vraiment sur du produit terroir mais très revisité. la caillette, c'est une de vos spécialités? Ouais, j'adore. J'adore, on les a sortis piment d'Espelette, chèvre, cheddar, on les fait à tout, à la truffe. C'est un produit qui est superbe. Faut juste, après, c'est vrai qu'on a eu l'idée de ne pas la sortir en gros modèle, on l'a sorti en tout petit. Et donc, l'apéro, comme on appelle ça, c'est un truc qui est génial. Vous mangez ça à l'apéro comme ça, avec un petit cure-dent, c'est top. Et donc au gastro, on va avoir différents menus qui seront proposés. C'est ça. Alors on va jouer en 3 menus, on va jouer sur un menu 3 plats, 6 plats et 10 plats. Et le 10 plats, c'est un vrai voyage sensoriel. Donc le 10 plats, lui, se décline en 2 possibilités, parce qu'on a monté ce qu'on appelle l'Ultra Lab. L'Ultra Lab, si vous voulez, c'est un laboratoire de création où on a travaillé sur toute la mémoire photogustative. C'est-à-dire que souvent, vous allez aller dans un pays, par exemple la République dominicaine, entre autres, vous allez boire une pina colada et vous allez la trouver extraordinaire, pourtant c'est fait avec des produits très bas de gamme. Et vous revenez à Paris, vous la buvez à Paris, ça n'a pas du tout le même goût. Donc on a conçu un bureau où, si vous voulez, on va diffuser des images de plage, de mer, avec des bruits, des odeurs, parce que je travaille l'aromathérapie, je fais mes essences, et je vais vraiment vous conditionner à manger et à déguster. Donc c'est un vrai voyage. Ouais, donc venir chez vous, c'est vraiment avoir l'expérience globale de tous les sens. On est seulement dans le goût, dans le visuel, on passe aussi par l'odorat, on passe par l'odorat, par le son. C'est vraiment, faut toucher, faut avoir ce contact avec sa nourriture qu'on est en train de perdre justement. Et pour moi, c'est hyper important. On a une façon de travailler un peu déjantée, un peu décalée, comme tous ces Scandinaves ou David Munoz. Moi, j'aime beaucoup, mais j'aime que mes clients aient un aspect ludique avec ce qu'ils mangent et quelque chose de très interactif, qui vivent vraiment leur voyage. Vous avez créé une vraie identité. Il y a déjà un code couleur, une signature W avec ce Édouard aux mains d'argent. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'histoire? L'histoire elle est très simple, c'est que Édouard, moi mon prénom donc c'est avec un W, et pendant très longtemps quand j'étais petit on se moquait de moi à l'école avec ce truc là, et c'est vrai que j'ai un monsieur qui m'a beaucoup aidé sur la logotype, et quand on a sorti sur le W les doigts d'Édouard aux mains d'argent, j'ai trouvé juste le concept énorme. Donc après ça allait avec mon côté moi très bling bling, très voilà, et puis c'était sympa. Donc c'est une marque maintenant qui frappe beaucoup de monde ici, et comme le logo du domaine de Saint-Clair. Est-ce que vous avez alors vous avez travaillé chez Anton, vous avez travaillé chez Marx, est-ce qu'il y a un plat chez eux, un moment où vous avez eu une émotion qui vous a donné un déclic pour aller vers tout ce côté végétal? Ouais, ça a été chez Anton. Chez Frédéric Anton, j'ai mangé une fois une betterave au comté avec une écume d'oignon blanc. Le plat le plus basique du monde. Mais à la première bouchée, moi, il m'a transporté cet homme-là. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment donné ma passion pour le végétal. Et Frédéric, il a cette technique que beaucoup d'autres chefs n'ont pas. Il est très cartésien. C'est de la cuisine poussée à l'excellence. Et sur le légume, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de reproduire. Et je trouve que voilà, c'est un homme qui, avec n'importe quoi, avec un produit très simple, est capable de vous faire voyager très loin. Le végétal, c'est un peu un défi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément hyper intéressés par les légumes. Aujourd'hui, vous basez votre cuisine là-dessus. Alors l'été, on a l'habitude de consommer des légumes, mais est-ce que l'hiver, les gens ne vont pas un peu faire la gueule à se retrouver Alors l'hiver, vous savez, comme je dis souvent, si j'arrive à vous transporter avec un pauvre topinambour ou un salsifis ou un crône, c'est des produits qui sont magiques. Mais c'est toujours la même chose, il faut savoir les travailler. C'est là toute la magie du cuisinier. Et moi, tous les clients qui viennent même ici l'hiver ont un sourire et une banane pas possible, parce qu'ils ne pensent pas que sur un 12 plats en légumes, on peut être rassasié, on peut voyager avec un légume. Mais moi j'ai gagné mon défi, si on vous en mange une tomate, vous avez un sourire jusqu'au haut des oreilles. Est-ce que l'émotion finalement apportée par les légumes est plus forte que celle de la viande? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous a toujours... Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours transporté, mais je pense qu'on a plus de gloire en vous en manger un radis, à vous faire voyager, quand vous en mangez du caviar. Parce que le caviar, le foie gras, la truffe, beaucoup de chefs travaillent ça. C'est un produit, si on a des bonnes techniques, c'est un produit qui va très vite exceller. Un radis,
ça reste un radis. Vous allez le manger avec un morceau de beurre, de la fleur de sel. Voilà. Nous, si jamais je vais commencer à vous le cuisiner, à le cuire, lui donner d'autres textures et que vous allez manger un radis qui a un goût de radis, mais avec des textures complètement différentes, là vous allez me traiter de malade. C'est ça qui m'intéresse. Merci Edouard. C'est moi qui vous remercie, Isabelle. Monsieur, dame, ce soir.